Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Grégory Messer. Grégory Messer est restaurateur à Paris. Grégory, tu me reprends hein, si je dis des erreurs. Grégory donc a, je crois, une chaîne de restaurants Ouais. de cuisine asiatique. Mhm. Et parallèlement à ça, il y a quelques années, il a créé un blog qui s'appelait Restaurateur à Restaurateur, qui avait pour vocation d'aider les restaurateurs à développer leur restaurant grâce à des techniques marketing, il me semble. Exactement. Voilà. Comme le nom l'indique, c'était un site de restaurateurs qui était destiné à des restaurateurs, d'où restaurateur à restaurateur. Et c'était il y a pas quelques années, c'était il y a 10 ans. Donc ça remonte à un petit moment déjà. D'accord. Et du coup, parce que moi je me souviens que j'ai travaillé sur ce site, là récemment en fait tu as arrêté le site et du coup tu es passé 100% sur YouTube. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais aujourd'hui en fait sur YouTube Je fais exactement la même chose, sauf que j'ai arrêté parce que quand j'ai commencé à faire du blog, je savais pas trop comment faire et je relayais beaucoup plus de l'information qui était déjà recyclée parce qu'on se source tous et je l'adaptais à peu près à ce que j'avais envie de dire, mais je respectais plein de codes du blogging, des codes pour référencer, pour travailler le SEO, pour écrire d'une façon qui se rapprochait le plus d'un journaliste et ça me ressemblait pas. Et moi, j'ai commencé à faire un blog avec un forum. Il y avait un forum dans ce site pour dire ce que je faisais, pour partager mon expérience de restaurateur, parce qu'on est parti d'un restaurant et on en a eu six. On a fait des erreurs, on a réussi des choses. Et en fait, j'avais envie de relayer tout ça à la base, si tu veux. Et en fait, ce site, c'était beaucoup plus un forum qu'un blog. Le blog me servait juste à référencer, sauf que le problème du forum, c'est que ça emmerde un peu les gens et pour que ça prenne, ça met du temps. Ouais, Voilà, donc j'ai basculé sur YouTube parce que derrière ce forum, j'ai fait un groupe Facebook qui cartonne maintenant parce que les gens préfèrent échanger sur Facebook, qui est une plateforme beaucoup plus technique euh, qu'un qu'un forum, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus ludique de partager sur Facebook que sur un forum. Tout est bien fait pour que tu partages sur Facebook, il déploie des milliards, tu vois, bien sûr. là-dedans pour l'utilisateur. Donc, cette volonté de restaurateur, ça n'a pas pris sur mon site, mais ça a pris sur Facebook. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi m'emmerder à continuer à faire du blogging alors que face à une caméra, je vais pouvoir dire ce que j'ai envie et comment je le fais sans tous ces codes, en fait, qu'il y a pour le référencement, pour le lecteur, tu vois, parce que derrière, tu as d'autres personnes qui te lisent et j'avais un peu peur du jugement, en fait, tout simplement. Voilà. J'avais envie d'écrire comme un pro et je suis pas un pro de la rédaction, tu vois, et du coup, c'était extrêmement chronophage et ça me plaisait plus. D'où D'accord. mon basculement YouTube. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que du coup tu as eu peur du jugement en écrivant des articles, mais par contre te mettre devant une caméra et t'as pas eu peur du jugement à ce moment-là par contre. C'est souvent l'inverse en Alors, fait qui se produit chez beaucoup de personnes. non, ouais, parce qu'en fait, si tu veux, les trucs que je fais dans les restaurants, c'est des trucs que je connais par cœur. Et parfois, ça sort de nulle part. Je vais pas aller me sourcer dans un guide ou dans une formation. J'ai l'idée, je teste l'idée, tu vois. Donc, et j'ai le résultat, tu vois. Ou si j'ai pas le résultat, ben, je vais en parler et je vais chercher des trucs qui n'existent pas forcément sur le web où il n'y a pas de solution parce que c'est pas des mots-clés, c'est pas des titres des requêtes qui sont googlées, tu vois. Donc, du coup, je suis beaucoup plus dans le naturel et ça passe beaucoup mieux. Après, oui, j'ai peur. Enfin, tout le monde a peur la première fois de passer devant une caméra. J'ai mis du temps à être à l'aise. Mais c'est beaucoup plus surmontable de mon point de vue que d'écrire, tu vois. Voilà. D'accord. Au niveau de ta communauté, t'évalues à combien de personnes les gens qui te suivent en Alors, fait? j'ai 4000 abonnés sur YouTube. J'ai 5000 sur ma page fan Facebook. J'ai un groupe privé que de restaurateurs. Il y a zéro prestataire, donc c'est une communauté très nichée où on est 2000. Et D'accord. j'en suis très fier d'ailleurs parce que dedans, il y a des problématiques et des solutions de ouf que tu trouves pas sur Internet parce que les mecs, ils sont dans le vrai et il n'y a pas la startup qui vient péricliter en te donnant une information bateau ou le mec qui veut chercher un prospect, tu vois. C'est vraiment une information.
de gens qui sont dans une activité commune et ça, c'est formidable. Mais c'est ce que je voulais faire dès le départ d'ailleurs. D'accord. Et selon toi, au niveau de tes trois plateformes, du coup, donc ton groupe privé, Facebook et YouTube, quel est l'endroit où comment dire, fais l'acquisition de prospects, on va dire, le plus qualifié en fait où est-ce que tu trouves que tu as On le va, retour investissement sur investissement le plus intéressant? alors, tous ceux qui s'inscrivent sur mon groupe viennent de YouTube. Tous ceux qui s'inscrivent à mes conseils privés, à mes newsletters viennent de YouTube. En fait, je fais la technique classique. Mais si vous voulez aller plus loin, recevez mes conseils privés, inscrivez-vous et ça marche bien, tu vois. Mais du coup, je joue le jeu parce que derrière, j'envoie vraiment des conseils privés qui sont gratuits. Je les invite à des apéros sur Zoom, je les invite dans le groupe privé. Tu vois, il y a une vraie interaction comme ça entre eux et moi. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu leur proposes ensuite comme solution payante à ces personnes-là? Alors au départ, je leur proposais des e-books. J'en ai écrit pas mal. Ça a fonctionné. Et encore une fois, je suis tombé dans la même problématique que sur mon blog. Ça me saoule d'écrire. Tu vois? Donc là, j'ai enlevé tous mes e-books en ligne, même s'ils fonctionnaient bien. J'étais encore une fois bridé par le contenu rédactionnel. Donc du coup, là, je vais changer et je vais faire toutes les formations en vidéo. Comme ça, j'aurai beaucoup moins de freins, tu vois, quand je veux exprimer quelque chose qui n'existe pas en vidéo. Tu vois, une expérience personnelle ou un méga tips, tu vois, c'est beaucoup plus facile de le faire en vidéo ou à l'audio en montrant une image que sur du rédactionnel. Donc voilà, mon premier système, enfin, comment dire, mon premier produit, c'était un e-book. Ouais. D'accord. Et là, tu vas basculer sur de la formation vidéo, donc. Ouais. Donc du coup, j'en viens à ma prochaine question, qui était qu'est-ce qui a été la plus grosse difficulté que tu as pu rencontrer en fait quand tu as commencé à faire ce business sur le net? Donc là, tu m'as parlé de ta difficulté qui était d'écrire. Est-ce que tu as eu quelque chose de plus gros? Ouais, la technique. Mais pourtant, j'ai de la chance parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le web et j'en ai pas mal qui sont webmasters et qui m'ont beaucoup aidé sans que je dépense beaucoup d'argent. Ouais. Mais quand tu veux un truc performant, même si WordPress c'est simple et que tu commences à toucher au code et que tu veux des plugins qui sont spéciaux, etc., c'est un enfer parce que tout peut se péter. Voilà, donc la technique, l'apprentissage en fait du système en fait Internet, ce qui se passe derrière en back office, ça m'a mis pas mal de freins et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai décidé de me mettre sur YouTube et pas me faire chier sur mon site vitrine, que ce soit juste un site où je capture des mails. C'est que j'ai pas envie d'être webmaster, ça me passionne pas forcément la technique et j'ai pas envie que mon site soit une usine à gaz non plus. Donc tout ça, je l'ai zappé. Voilà, ça, c'était une des plus grosses difficultés. Parfois, je m'en arrachais les cheveux de la tête, tu vois. J'avais bien fait mon truc, ma page de vente, elle était nickel. J'appuyais sur mise à jour et là, bam, tout partait en sucette, tu vois. Le truc bleu en haut, la photo en Ouais, bas, avec un titre énorme, tu connais le truc, quoi. c'est clair. Et donc, je faisais appel à tout le monde, et tout le monde me disait, ah, mais tu me fais chier, putain, à chaque fois, ça marchait pas, ton site, et j'avais envie d'être autonome, tout simplement, tu vois. C'est clair. Ouais, c'est cool ce que tu dis parce que souvent les gens vont avoir tendance à dire, ceux qui sont sur le web vont tendance à avoir à dire, mon principal problème, ça a été de trouver des clients, ça a été de faire de l'acquisition de clients. Et ce problème-là, la technique, c'est un problème caché en fait. Il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de galérer parce qu'en fait la technique devient trop chiante pour eux et ça fait baisser toute leur motivation. Et au bout d'un moment, ils lâchent l'affaire en fait. C'est pas le problème d'aller chercher des clients, c'est le problème qu'ils passent 3 heures par jour à essayer de régler une usine à Ouais, gaz. ouais. Et le problème, c'est pas que WordPress, parce que si tu refais la même chose sur Wix, qui est beaucoup plus simple, là, tu vas être très pointilleux sur ta couleur, sur comment c'est écrit, où tu vas centrer, où tu vas mettre ta photo, tu vois, pour avoir un truc le plus parfait possible. Et tu vas passer beaucoup de temps sur ton design de site. Et finalement, c'est de la merde, parce que ce qui est important, c'est ce que tu racontes, tu vois. Ah ouais. Donc, donc tout ça, je les zappais. Je suis bien content de l'avoir zappé. D'ailleurs, ça marche mieux comme ça. Bon bah c'est parfait. De toute façon, c'est quelque chose que je conseille aussi sur le site de revenir sur des structures simples. Je suis allé voir des blogs de marketeurs américains là ce week-end. On est en plein confinement, toujours dans le contexte. Donc, je savais pas quoi faire de mon dimanche. Et tous les blogs de marketeurs américains aujourd'hui, c'est des trucs qui sont dépouillés au niveau du design. Il y a que du texte. Il y a un opt-in pour choper l'email et c'est fini quoi. En fait, c'est les sites les plus simples du monde et je pense que c'est ceux qui fonctionnent également le mieux. Donc, ce qui fonctionne. Ben, mais regarde, nous, côté internaute, quand on va chercher de l'information sur le web,
on n'est pas spécialement attentif au design du site. Non, Ce qui nous intéresse, c'est la qualité du contenu. c'est clair. Donc voilà. Je dirais même qu'à certains moments, le design du site nous dérange même parce qu'il va pas être totalement responsive sur mobile, on va pas réussir à scroller où est-ce qu'on veut et tout, et ça va être un problème, quoi. Ouais, ou sinon on va se faire parasiter par de la pub ou par un Ouais, widget ou machin, et puis notre attention va pas être, et puis on va être à fond sur des couleurs, sur tu vois, des logos, des trucs, et franchement, c'est pas intéressant. Moi, je trouve que sur Internet, on devrait plus revenir aux choses simples. Je pense qu'un bon blogueur aujourd'hui, il doit faire vraiment simple et faire all-in sur son contenu. ouais, Tu vois, même sans penser forcément au SEO, tu vois. ouais, Vraiment parler à son audience. Je pense c'est que c'est clair. ça, moi, voilà. Non, c'est un très bon conseil que tu donnes. Quand quand tu as commencé à te lancer sur Internet, je suppose que ça a dû te prendre du temps. Tu as dû Ouais. investir pas mal de temps et tout. Tu avais déjà un job, donc tu étais en train de monter des restaurants. Je pense que tu travaillais beaucoup. Tu te remettais peut-être 2 heures, 3 heures par jour. Ton entourage, par rapport à ça, comment il a réagi? Est-ce que tu t'es senti Alors, encouragé ou alors? j'ai fait ça en même temps que notre premier resto. Ouais, Euh, et en fait, la restauration, tu es tout le temps dans ton restaurant. Et puis, nous, on était vraiment sur l'optique de faire une chaîne dès le départ. Donc, c'était beaucoup de travail. Faire les deux, ça m'amusait parce que ça me sortait un peu tu vois, j'avais la tête dans le guidon tout le temps, resto, papa. Là, ça me faisait du bien de découvrir un autre domaine, Internet, ça me plaisait. Et voilà, ça m'amusait vraiment de relayer de l'information. Après, j'ai mis du temps à gagner de l'argent avec Internet et c'est vrai que ça me prenait, c'était assez chronophage. Donc, au niveau de mon couple, par exemple, on me disait, ouais, mais Greg, franchement, c'est de la merde Internet. Pourquoi tu te concentres pas sur ci ou sur ça plutôt que faire tes vidéos ou écrire tes articles ou réparer ton site, tu vois, ça sert à rien tout ça. C'est vendre des e-books, c'est pas comme ça que tu vas gagner ta vie. Vendre des formations, c'est pas comme ça que tu peux. Et en effet, tu vois, pour moi, c'était du revenu complémentaire. Ça arrivera jamais à un niveau de ce que je gagne maintenant. Mais le dis-tu, plaisir, parce tu qu'on a vois. des preuves, on connaît des gens en commun, tu peux arriver à des revenus quand même assez exceptionnels. Ouais, mais par contre, c'est des gens qui ont particulièrement du talent. Oui, Il y a l'intelligence qui on peut pas, c'est indéniable. Un mec qui est con, il peut pas réussir sur Internet, hein, parce que bon, voilà. Les mecs qui réussissent sur Internet, c'est des pointures généralement, et puis c'est des gens qui sont passionnés de ce qu'ils c'est font, de clair, ce ouais. qu'ils disent, et qui bossent. Voilà, il y a pas de magie, il y a pas de magie, quel que soit. Dans tous les domaines, c'est pareil. Tu bosses, tu gagnes, c'est Je tout. suis d'accord, ouais. Voilà. Donc ouais, tout le monde me disait ouais ben Internet, ça, à part mes parents, tu vois, qui étaient très fiers que je fasse des vidéos sur YouTube quand j'avais mes trois premiers abonnés, Ouais, qui pensaient que j'allais pas faire le nouveau JT de 20 heures, tu vois. Non, après non, enfin je sais que mon ex-conjointe me disait mais c'est de la merde ce que tu fais, ça sert à rien, patati patata. Mais moi ça me passionnait tellement de raconter ce que je faisais que j'ai continué. Je l'ai pas fait pour l'argent. Après je l'ai tu vois, le fruit du travail, tu vois, où j'ai commencé à vendre mes premiers e-books, à gagner. La première fois que j'ai gagné 1 000 € par mois avec mon site internet, j'étais hyper content, tu vois, mais c'est clair. ça a mis du temps. Ouais. Ça t'a pris combien de temps entre allez, on va dire ton premier article et le fait que tu commences à gagner, allez, disons, ouais, 1 000 € par mois, ça t'a Ça mis m'a mis 5 ans. 5 ans. 5 ans, ouais. 5 ans D'accord. parce qu'avant, j'avais pas écrit d'e-book. Tu vois, le premier, il se Oui, vendait, voilà. c'était un e-book qui se vendait une quarantaine d'euros et il a tout de suite super fonctionné parce que j'avais l'audience qui me demandait, vas-y, vends-nous quelque chose, vends-nous une méthode, tu vois. Sauf que moi, j'étais tellement pris par mon boulot que je continuais à faire ça pour m'amuser. C'était D'accord. pas un business pour moi, Internet. Donc ça t'a pris 5 ans, mais ça t'a pris 5 ans parce que tu n'avais pas mis de produit à la vente. Dès que tu as mis un produit à la Voilà. vente, par contre, ça a marché, quoi, en fait. Ouais, ouais, Ok, ouais, ouais. c'est intéressant. Et ça a été quoi ta plus grosse désillusion, on va dire, sur le web par rapport à tout ça? Ah, c'est une question difficile. Des illusions. On va dire que la rentabilité de l'engagement, tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, faut pas se leurrer, tu vois, si tu veux vraiment gagner ta vie à 100% sur Internet, tu peux être déçu. Et moi, je pense que je suis passé par là à un moment, quand j'ai commencé à vendre mes e-books, tu vois, et je pensais que c'était gagné pour moi parce qu'il y avait plein de gens qui me demandaient. Et quand j'ai mis le produit en ligne et que j'ai commencé
tu vois, à faire de la vidéo en appuyant le produit, des emails, etc. Et que je me suis dit, ouais, je vais tout de suite gagner ma vie avec ça en plus. Et non, ça a mis, ça a mis aussi un peu de temps aussi à que ça fonctionne bien et arriver à ces 1 000 euros. Donc ça, c'était une désillusion. Ok. Après, j'en ai pas eu vraiment, pour te dire la vérité. J'ai pas eu un gros, tu vois, un gros chagrin avec Internet en me disant D'accord. ça marchera jamais. Tu D'accord. Moi, j'attends de voir quand même quand tu vas passer en mode formation vidéo avec ce que tu fais en ce moment avec ta chaîne YouTube et je pense que tu as une communauté qui est en train de grandir. Je pense que tu peux quand même avoir des belles surprises de ce côté-là, sachant qu'en plus, tu es dans un secteur qui va avoir besoin d'aide. vois. Ouais. Tu peux créer un Après, mouvement. Tu peux être le fer de lance d'un nouveau mouvement aussi. c'est ce que j'essaye de faire. Et ça fonctionne plutôt pas mal, tu vois. Mais pour l'instant, je suis toujours pas axé sur un business model de pur web marketer en disant, ben, je vais faire du contenu pour vendre, faire du contenu pour vendre, etc. J'en suis pas encore là. Ouais. Je fais du contenu, je vais vendre, mais j'arrive pas à trouver, tu vois, le mécanisme parfait pour que ça soit fluide entre les deux. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. C'est sans doute d'ailleurs le plus difficile et il y a de nombreux marketeurs assez connus qui disent que c'est la clé du succès. En fait, c'est justement la récurrence. En fait, c'est la fréquence pour vendre des nouveaux produits. En fait, qui doit être vraiment très constante. En fait, si on vend un produit par-ci par-là et tout, effectivement, on casse une dynamique et c'est compliqué d'avoir des revenus réguliers. Mais c'est vrai que c'est Mm. quelque chose qui est très très dur à obtenir dans Bah l'organisation. ouais, En gros, c'est pas parce que technique. le contenu, il faut le créer. Donc, il faut que tu sois rapide pour le créer parce que derrière, voilà, c'est toute une machine. C'est Comment trouver ses idées, comment le vendre, comment faire un contenu de qualité, tu vois, tout ça, c'est tout un long processus. c'est clair. Et tu le sais mieux que moi, en tout cas. Ouais, je le sais très bien. Euh, Par rapport à là où tu en es en ce moment sur Internet, quelle a été la grande découverte en fait qui t'a fait à un moment gagner des résultats, quoi, qui t'a fait progresser très très vite? Euh, ben, en fait, au bout d'un moment, j'ai plus eu peur de. Et c'est ce qui se passe en ce moment, en fait. Depuis qu'on tourne cette vidéo, j'ai eu un moment où je faisais une vidéo par mois, une vidéo toutes les 2 semaines. Et, euh, et en fait, tu vois, je préparais vraiment ces vidéos. Je me disais, voilà, mon problème, c'est ça. Je rédigeais tout. Même si c'était quelque chose qui sortait de ma tête, il fallait que je le rédige. Et ma plus grande découverte, c'est que finalement, comme ça sort de ma tête et que je connais mon contenu, j'ai pas besoin de trop travailler dessus. Sinon, je vais perdre en spontanéité. Je vais m'emmêler les pinceaux et ça va me saouler. Et finalement, je vais pas le faire, ce contenu, parce que ça m'a engagé trop de travail. C'était pas agréable. Donc après, tu vois, la découverte, c'est que je pouvais faire du contenu beaucoup plus sympathique, beaucoup plus libéré et spontané, sans trop prendre la tête en faisant du travail en amont pour faire un contenu de super qualité, comme si j'étais un journaliste à la télé, tu vois. Ouais. Du coup, je publie beaucoup plus facilement sur YouTube, beaucoup plus rapidement, et je me fais beaucoup plus plaisir. Et je remarque que j'ai beaucoup plus de pouces bleus, que j'ai beaucoup plus de commentaires, parce que j'ai humanisé un peu ma relation avec mon audience. Ça, c'était une grosse découverte, tu vois. Mais pour ça, il faut se lâcher. Et j'ai mis du temps à me lâcher. Ouais. J'ai été témoin de toute cette période. Ouais. Donc, ouais, ouais. Et c'est vrai que le changement est assez incroyable. Donc toi, ton conseil, enfin ton conseil et ta découverte, c'est effectivement arrêter de se prendre la tête, aller essayer de parler de quelque chose qu'on connaît pas forcément. On n'est pas des Mm. journalistes et parler de ce qu'on connaît le mieux, ce qui nous passionne. Comme ça demande aucun effort et le contenu se fait 2 fois plus vite. Ouais, ça ne demande pas aucun effort, mais moi, je sais ce qui se passe sur Internet parce que j'aime ça, tu vois. Donc, je vois des mecs qui veulent absolument réussir sur Internet ou sur YouTube et qui parfois, ils vont ils vont chercher des théories. À mon avis, ils se font mal à la tête à l'apprendre tout seul et faire leur vidéo de vente. On peut pas réussir un truc, faire une bonne vidéo, faire un bon article si tu n'aimes pas ce que tu fais et si c'est C'est pas clair. vrai, quoi. C'est pas possible. Tu vois, tu peux pas faire un article sur le vélo cross si t'es si t'es passionné de surf, tu vois. C'est clair, non, non. Mais ouais, ouais, je vois très bien. La Ouais, passion donc avant tout. voilà. Ouais. Bah oui. Bah ouais, ouais. Donc c'est ça. Non, non, mais C'est c'est un ça, c'est super. beaucoup plus facile. Ouais, c'est un super bon conseil. C'est quoi la chose dans laquelle tu es le plus fier dans tout ce que tu as monté là aujourd'hui, tout ce business sur Internet
C'est ma communauté. Je te le répète encore une fois, vraiment, tu vois, avoir un groupe de gens que tu connais de plus en plus, qui te donnent de l'information, des choses tellement intéressantes, parce qu'on a tous un parcours différent, tu vois, et c'est authentique. Et du coup, ce groupe, il est générateur d'idées pour un business dans le web, tu vois, parce que là, il n'y a rien de faux, il n'y a rien de préparé, tu vois. C'est des restaurateurs qui s'entraident, qui posent un problème, l'autre qui répond, et moi qui absorbe tout ça, tu vois, et qui le convertit sur des formations ou sur des idées de vidéos, et c'est formidable, tu vois. C'est pas que les mecs, si tu veux, je me sers d'eux. C'est que en plus de ça, moi, j'agis dans cette communauté, je donne mon opinion, et voilà. Et on se rencontre sur des apéros Zoom, et tu verrais le feed du groupe d'entraide. Ça arrête pas toute la journée, toute la journée. Ouais. Et ça, c'est cool. Il n'y a pas de pub dessus. Et ouais, ça, j'en suis très fier. J'en suis très fier parce que je connais les gens, que je m'implique dedans. Et eux s'impliquent aussi sur le travail que je publie sur Internet et me donnent leur avis. Ça, c'est cool. Ouais, c'est super parce que t'es pas le premier à me dire ça et pour ceux qui auraient une opinion un peu toute faite sur les gens qui sont sur Internet, on pourrait croire que la volonté c'est de finir premier, de prendre la place du leader et tout. Et j'en parle avec beaucoup de personnes et à chaque fois on me dit effectivement que cette fierté c'est d'avoir créé une communauté ou une famille, de donner, d'aider les gens en fait. C'est l'un des principaux. Sans être philanthrope, hein, parce que ça reste du business Internet. Ouais, Mais bien quand sûr, ouais. même, tu vois. Bien sûr. Rester, pas être, tu vois, le chacal qui veut absolument vendre une formation. Il y en a plein des comme ça, et moi, ça me saoule. Tu vois, les mecs sur Instagram, ils sont là, ouais, dans cette formation, tu vas avoir 30% de plus de clients. Je te garantis ça, tu vois, on dirait des Ouais, robots, les mecs, avec leur page de vente. Ça, je déteste ça, tu vois. c'est clair. Donc, ma plus grande fierté, c'est faire du web comme je le fais, pour répondre précisément à ta question. C'est super. Mais moi, j'adhère complètement à cette méthode aussi du web humain, quoi, en fait, où on crée de la relation et Mm, on donne avant de recevoir aussi. Et même quand on. exactement. Mais Voilà. ça touche encore une fois à la passion, tu vois. Si t'es pas Ouais. passionné, on n'est pas obligé d'être spécialement passionné par le web, mais passionné par ce qu'on fait et Par surtout ta thématique, partager. quoi. Ouais, et partager, c'est fait pour ça, Internet avant tout. Partager, pas vendre. C'est clair. C'est clair. Est-ce que, pour terminer, tu aurais des conseils à donner à des personnes en fait qui aujourd'hui ont quelque chose hein, à vendre, qui fonctionnent peut-être déjà très très bien sans Internet, mais qui veulent voilà, se mettre sur Internet pour digitaliser un petit peu leur process, pour peut-être toucher une nouvelle clientèle, créer une audience, se rapprocher peut-être aussi de Mm. leurs clients existants. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Alors déjà, faut bien s'entourer. Tu vois, parce que si tu commences à chercher des prestataires sur Codeur ou c'est des trucs comme ça, tu vas tomber sur des mecs qui sont chers et qui vont pas t'amener dans la bonne direction. Et moi, je l'ai déjà vécu ça au début, avant que je te rencontre, hein, Raph. Et ouais, Merci. bien s'entourer, bien se faire conseiller, être patient. Ça veut dire pas se jeter dans un projet web parce que tu penses que tu as une idée de génie, parce que ton idée de génie, une idée en idée de génie, c'est le travail que tu vas engager dans ton idée, tu vois, pour Ouais. la transformer en idée de génie. Donc, être patient, euh, voilà, et surtout le faire avec passion et pas juste pour gagner de l'argent. Ok. Je pense que Voilà. Et pas se décourager. Ça, c'est très important de pas se décourager. c'est Voilà. clair. Mais je pense que ça résume super bien ce qu'il faut avoir dans le background en fait avant de se lancer sur Internet. Effectivement, déjà se concentrer là-dessus et ensuite la technique c'est qu'un détail. Même si tu m'as dit tout à l'heure que la technique pouvait devenir rapidement prise de tête, si tu pars avec le bon setup, que tu es accompagné par les bonnes personnes, effectivement quoi, Mm. c'est quelque chose C'est qui. dur de trouver les bonnes personnes, hein. Bon. Je suis là. Je- Et là, c'est vrai. Ok, bah merci beaucoup, c'était super super intéressant. Est-ce que T'en prie. tu peux me donner le nom de ta chaîne YouTube pour que Bah, les. je m'appelle Grégory Messer, M-E-2-S-E-R, le nom des restos pour lesquels je bosse, s'il y en a qui veulent venir bouffer après confinement. Ça s'appelle Mianfan, M-I-A-N-F-A-N, mianfan.fr. Et voilà. Et mon webmaster s'appelle Raphaël Carpentier. Merci pour cette pub. Bon bah je te dis à très bientôt. J'espère te voir hors confinement, que ce Moi soit à aussi. Paris ou à Barcelone. Et merci pour avoir répondu à C'est toutes ces moi qui, questions. c'est moi qui te remercie. À bientôt. Salut. Ciao, Raph. Ciao.